Ravi de vous retrouver en ce vendredi soir dans Au Quotidien la suite avec Laure Girard pour m'accompagner. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Laure Girard et Pascal Mariade. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Direction la commune de Marson ce soir où nous allons évoquer l'ancienne cantine signée par Le Corbusier et Wojanski. Toute l'histoire de cette œuvre moderne réalisée dans les années 50, eh bien c'est dans quelques instants. Mais pour commencer, connaissez-vous le Vendée Globe à la maison ? Pas du tout. Eh bien, je vais vous en parler ce soir. C'est l'idée d'un Nantais, Sébastien Lacombe, qui a décidé de créer ce concept pour accompagner la vraie course. L'idée est née le matin où la confirmation du départ à huis clos est tombée. Explique ce papa de Nantais de 48 ans. On était frustrés, comme c'était le confinement. Il fallait trouver des occupations. Génial. On s'est donc créé notre propre Vendée Globe à la maison. Donc, pendant 66 jours, sur son compte Instagram, Vendée Globe à la maison, ce Nantais a publié des photos et des vidéos. Vous le voyez, c'est formidable. Toujours avec ce ciré jaune. Il a même utilisé le tuyau d'arrosage familial. Donc voilà, c'est formidable. Si vous voulez voir cette belle histoire, c'est sur Instagram que ça se passe, sur Vendée Globe à la maison. Et puis on félicite le gagnant, évidemment, Yannick Bestaven, qui a remporté cette édition, la vraie, avec son bateau Maître Coq. Et pas que, Jean Le Cam et autres grands marins. Oui, il y en a qui sont encore sur la route. Et il y en a qui sont encore sur la route. Pascal, Oui. tu as le pied marin ? Du tout. Du tout. Non, du tout. Très bien, on est deux. Ouais, on est trois. Ce soir, on va prendre la direction de Marson. On va parler de cette ancienne cantine de Marson signée Le Corbusier. Oui, en 1956, la municipalité décide de faire un appel d'offres à candidature pour un architecte pour réaliser leur cantine. Et donc, il frappe à la porte de l'agence de Le Corbusier. De Le Corbusier. C'est formidable. C'est extraordinaire, qui est déjà très connu dans ces années-là. Le Corbusier, c'est, vous connaissez peut-être l'église de Ronchamp, c'est les cités radieuses de Marseille et Rezé, la Villa Savoie, etc. Ce qui se visite, tout ça, c'est des monuments historiques aujourd'hui. Et puis, il a travaillé à Alger, sur l'urbanisation d'Alger et de Brasilia. Il ne faut pas l'oublier au Brésil. C'est un personnage. Il a beaucoup voyagé. Il est né en 1887, mort en 1965. Et il a fait de nombreux disciples. Et dans son agence, il avait un monsieur qui s'appelle André Wojanski, qui lui aussi va devenir un très grand architecte. Il meurt en 2004, il est né en 1916, il est un petit peu plus jeune. Et il va travailler évidemment avec Le Corbusier et ils vont dessiner ensemble cette fameuse cantine de Marson. Alors, on va la voir en photo, cette cantine. C'est vrai que c'est quelque chose de très moderne, en tout cas dans les années 50, c'était quelque chose de moderne et typique de Le Corbusier. C'est plus moderne que ce que l'on fait aujourd'hui. Ouais, j'avoue, c'est pour ça que et Le Corbusier avait inventé une norme. Alors évidemment, vous connaissez peut-être le nombre d'or qui était utilisé par les Grecs et puis ensuite qui a été revisité, on va dire, par Léonard de Vinci. Eh bien, lui, il s'est fait un nombre d'or personnel qu'il a appelé le modulor. Il a écrit des ouvrages, un ouvrage, on voit à l'image son modulor, c'est-à-dire comment l'homme va évoluer dans l'espace, quel espace il lui faut. Donc, il définit des normes et des espaces pour que l'homme puisse évoluer dans une pièce. Et quand on visite les cités radieuses de Marseille ou de Rezé, on se rend bien compte sur ces appartements qui sont en duplex, pour la plupart, enfin, c'est tout un jeu, que on trouve la place de vivre sur des plafonds un petit peu plus bas, des espaces moins larges, mais on évolue dans des espaces dessinés et choisis. Et si vous allez à Rezé, vous avez le dessin de son modulor qui est imprimé dans le béton, donc au rez-de-chaussée, et c'est sa norme, comme on faisait pour les églises où on mettait un mètre pour avoir une. L'idée, c'est d'être fonctionnel, c'est ça en fait l'idée, que ça soit une œuvre, mais une œuvre fonctionnelle. Et aussi, il cherche la forme la plus juste, qui était une forme, donc vous avez une base, et bien c'est 1,6 comme le nombre d'or, qui fait l'élégance et la beauté du trait. Alors, cette cantine aujourd'hui, c'est une ancienne cantine. Qu'est-ce que c'est devenu ? Aujourd'hui, c'est plus une cantine, mais ça l'était à un moment, mais c'est occupé par une association qui essaye de restaurer et faire vivre par des expositions cette cantine Le Corbusier. Elle est vraiment dans l'esprit Le Corbusier. On est sur des pilotis, c'est-à-dire on voit à travers, par transparence, quand on est en dessous. En plus, ça faisait un petit peu une cour d'école abritée sous la cantine. Il y a souvent des pilotis chez Le Corbusier. Oui, tout à fait. Comme la cité radieuse, c'est quelque chose d'élégant pour voir par transparence. On a un immeuble au Mans qui était l'immeuble Couteur en bord de Sarthe, où là aussi il y avait l'esprit Le Corbusier, c'est-à-dire qu'on pouvait voir par transparence quand on était au sol, à travers l'immeuble, on voyait la Sarthe de l'autre côté. Et c'est une idée aussi de rendre la ville plus légère et moins massive et donner de la perspective. Et puis il y a tout le jeu de lumière, les transparences. On voit aussi en béton, tout ce qu'on pourrait dire, c'est store vénitien dans l'autre sens. On joue avec la lumière, chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, avec le problème des fenêtres standards et
et la standardisation de tout, quoi. Donc on peut la visiter, cette ancienne école ? Et à École-cantine. l'intérieur, Le Corbusier a dessiné des meubles aussi. On en vend encore aujourd'hui, hein, c'est encore à la mode. Il a dessiné les meubles, voilà, on les voit, les tables, les chaises, les patères aussi, où les élèves accrochaient leurs vêtements. Voilà, on voit l'entrée. On est vraiment dans son dessin, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes ces Donc, fonctionnel Quelle année, jusqu'au cette bout. école, en fait Alors, en fin de compte, elle a été inaugurée en 1962. D'accord. C'est-à-dire, la ville a décidé en 56 de faire les travaux. Le temps que le bureau d'études travaille dessus, ils ont travaillé en gros entre 57 et 59. Il faut savoir que Wojcinski a monté son agence pendant cette période. C'est pour ça que c'est lui qui a terminé les travaux et qu'il a suivi les travaux essentiellement de cette cantine. Mais c'est très curieux, puisque Marsan, c'est un joli village de caractère, je dirais, où il y a une unité de bâti, de patrimoine, on est dans le tuffeau et l'ardoise, de trouver cet élément et qui est positionné vraiment discrètement, qui est derrière l'église. On l'oublierait presque, et puis on voit les champs, on voit la vallée du Loir au loin. Donc direction Marsan, et vous arrêtez sur cette belle œuvre. Alors, ce que je voulais dire, ce bâtiment est monument historique aujourd'hui. Il est inscrit au monument historique depuis le 19 septembre 2002, donc patrimoine. Génial. Un autre mot sur un projet non abouti de Le Corbusier, et c'est en Sarthe. Oui, alors j'aime bien parler de ça parce que c'est Piacé le Radieux. On vous a entendu parler de l'association Piacé le Radieux, non ? Oui, peut-être, Laure. Oui. Et en fin de compte, il y a eu un agriculteur, M. Bézard, qui a travaillé avec Le Corbusier en sortie de guerre pour faire la ferme, disons, moderne de l'année 2000, parce qu'on on projetait l'agriculture d'une autre façon, vraiment une agriculture sur des grands territoires, avec des fermes immenses. Et là, si vous allez à Piacé, on peut, grâce à l'association, voir cette fameuse maquette qu'on voit à l'écran, le rêve de Le Corbusier de faire cette ferme du futur. Ouais. Malheureusement, pas abouti. Mais Piacé le Radieux, l'association, fait de nombreuses expositions. Allez voir, c'est magnifique. Tous les ans, on modifie les expositions. Il y a vraiment des thèmes à aborder. Et en plus, ils ont récupéré beaucoup de petits bâtis ou patrimoine des années 60-70. Allez voir, qui ne sont pas de Corbusier, mais allez voir, c'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations. Quel savoir. J'ai la chance de t'avoir avec moi tous les mardis soirs dans Sarthe-et-moi. Ce sera le cas mardi. On parlera de la commune de... Alors, c'est Dolon. Dolon, et oui. Vous aviez déjà moi qui sera... Je vais finir par dormir ici. Et le nom de ta rubrique, parce qu'il ne sait jamais le nom de sa rubrique. Alors, c'est... L'histoire du soir, bonsoir. Histoire du soir, bonsoir. Non, t'en as fait exprès. Ouais, je l'ai fait. Ah, d'accord, très bien. Donc rendez-vous mardi à partir de 19h pour un nouveau numéro de Sarthe-et-moi de là. Un point sur le programme qui vous attend dans quelques instants. Secret et dessin des francs-maçons, c'est un documentaire à 19h. Et puis 20h, première partie du concert de la musique municipale du Mans. Très bon week-end à tous. Est-ce qu'on n'oublie pas dimanche, Aurélien ? Rien du tout. Vous profitez des gens qui vous entourent. Et vous ne souhaiterez pas la Saint-Valentin ? Vous serez avec votre Valentin, je pense. Bah ouais, peut-être, mais bon, ça fait toujours plaisir. Eh ben, évidemment, je vous enverrai un petit texto. Et j'embrasse les téléspectateurs. Mais je vous souhaite à tous évidemment une bonne Saint-Valentin, car vous êtes mes Valentines et mes Valentins tous les soirs. Absolument. Donc merci à vous. Et tu fais pas un petit cœur Ah si, bien sûr, on y va. Ah, allez, on est un peu en retard, mais c'est pas grave, on va prendre le temps ce soir. Alors, vous prenez votre main gauche, votre main droite, voilà. Laure, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, et on fait un joli cœur et on vous souhaite un bon week-end. Et vive l'amour.